Le programme Cosmeto s'intéresse au lancement de l'alerte touchant les cosmétiques, car certains contiennent des micropolluants, plus précisément des parabènes. Ces substances sont soupçonnées d'être des perturbateurs endocriniens et des cancérigènes. Les sociologues qui travaillent sur la question se demandent comment l'alerte, qui transforme une préoccupation scientifique en problème public, naît puis se diffuse auprès des citoyens et des décideurs. Et comment globalement la société perçoit cette alerte et réagit à cette menace. Les chercheurs prennent l'exemple des cosmétiques parce qu'ils savent qu'à partir de 2005, une alerte commence à se développer sur le sujet. On a donc un phénomène concret à observer. Pour étudier l'alerte, ils combinent 3 démarches. Une étude des experts, on regarde comment émerge le problème chez les scientifiques et les administrations publiques. Une analyse des médias, on étudie comment on présente le problème au grand public. Et une étude des consommateurs, on observe comment les individus changent ou non leurs pratiques et usages des cosmétiques. C'est à l'analyse des médias que nous allons nous intéresser ici. Ce qu'on peut dire, c'est que Les chercheurs choisissent 2 matériaux, la presse et les documents audiovisuels. Pour étudier une trajectoire, on prend un temps assez long, de 2005 à aujourd'hui. Les chercheurs retiennent 5 titres de presse et 5 documentaires et reportages, en commençant par le numéro d'envoyé spécial Les cosmétiques en question, qui avait participé à lancer l'alerte auprès de nombreux foyers en 2005. Premier objectif, quantifier l'alerte, c'est-à-dire déterminer son poids et son importance. Pour ça, on va quantifier le nombre d'articles portant sur les cosmétiques et les micropolluants. Surprise, le mot micropolluant n'existe pas ou presque pas dans la presse. Les chercheurs élargissent alors leurs recherches à d'autres mots-clés. Pesticides, phtalates, perturbateurs endocriniens. Là, les articles sont nombreux. On parle donc bien des micropolluants, mais sans jamais utiliser ce terme. Pour expliquer ce constat, les sociologues mènent des entretiens complémentaires avec des journalistes. Ils apprennent alors que la plupart des sources utilisées par les rédacteurs viennent du monde de la santé. Parce que pour intéresser le lecteur, les articles doivent évoquer la santé humaine. Ils s'appuient donc sur une littérature scientifique produite par des médecins, des toxicologues, des épidémiologistes. Le terme micropolluant n'apparaît pas dans cette littérature puisque c'est un mot réservé à l'écologie, plus particulièrement au monde de l'eau. C'est confirmé dans les reportages analysés par les chercheurs, le terme micropolluant ne surgit à aucun moment parce qu'on ne tend pas le micro à des porte-paroles issus du monde de l'eau. Autre étonnement, l'alerte sur les cosmétiques s'éteint vite. On note beaucoup d'articles parlant des parabènes à la fin des années 2000 et puis plus grand-chose. En revanche, l'alerte sur les perturbateurs endocriniens ne cesse de se développer. Sans perdre de vue les cosmétiques, les chercheurs réorientent leur enquête et mettent les perturbateurs endocriniens au premier plan. Ils apparaissent aujourd'hui comme la face émergée de l'iceberg micropolluant. Deuxième objectif, qualifier l'alerte. C'est-à-dire repérer comment on en parle, avec quels arguments, en désignant quel coupable, en suggérant quelle solution. Par exemple, si on observe le traitement des perturbateurs endocriniens par Le Monde, on apprend que, quand on évoque ce problème, le bisphénol A est la première molécule incriminée. Les parabènes font l'objet de 5 fois moins d'articles. Quand on mentionne les usages qui sont à l'origine de ce danger, c'est la source agricole qu'on désigne le plus souvent. On parle beaucoup moins des retardateurs de flammes, des biocides, du mobilier ou des jouets. Quand on donne la parole à des personnes, c'est dans la grande majorité des cas des chercheurs, puis viennent les politiques. En revanche, on a très rarement des témoignages de victimes. Tout ça fabrique un cadrage du problème, c'est-à-dire ce à quoi on va penser en entendant le mot perturbateur endocrinien, parce que c'est mis en lumière, contrairement à ce qui est laissé dans l'ombre. Troisième objectif, repérer les évolutions dans le temps. Ici, l'alerte sur les perturbateurs endocriniens montre une situation ambiguë. On a à la fois des discours alarmistes et dénonciateurs sur cette menace non réglementée, ça c'est surtout dans Le Monde, et à la fois des discours rassurants sur les nouveaux produits proposés aux consommateurs, supposés résoudre le problème. Ça, c'est plutôt dans Le Parisien et des magazines comme Top Santé. On note aussi ce paradoxe, plus les années passent, plus les preuves scientifiques s'accumulent, plus on en parle et pourtant,
moins les solutions envisagées semblent être radicales, c'est-à-dire de nature à remettre en cause tout un système. Exemple, en 2005, le reportage d'Envoyé spécial attaquait directement l'industrie des cosmétiques, accusée d'être peu transparente et peu maîtrisée. Même la gamme bio était suspecte. Faire des cosmétiques sans chimie, d'autres personnes se sont lancées dans l'aventure, quitte à aller chercher le naturel à l'autre bout du monde. On mettait en lumière des solutions alternatives, un autre rapport à la consommation et un autre type de fabrication en marge du marché. La nature est dense. Mon fond de teint, de la benzophénone. Mon rouge à lèvres, du parabène. 10 ans plus tard, un nouveau numéro d'Envoyé spécial intitulé « Nos vies empoisonnées » relaie les solutions proposées par l'industrie. Et les nouvelles gammes vertes ne font plus l'objet de critiques. L'industrie responsable du problème est devenue le principal pourvoyeur de solutions. Le consommateur est présenté comme l'acteur du changement. Il est invité à modifier ses pratiques de consommation et mettre en place une vigilance de tous les instants. À quoi sert de relever tout ça ? À mesurer l'importance des stratégies de communication pour les collectivités qui voudraient à leur tour devenir des lanceurs d'alerte. Quant à ce que le public en retient, c'est une autre histoire.